Salut les amis, vous êtes toujours demandé ce que c'était qu'un mode? Eh ben on va y répondre tout de suite. C'est parti! Un mode, c'est d'abord un groupe de temps. Par exemple, dans le mode indicatif, vous avez plusieurs temps comme le présent, le passé composé, l'imparfait, etc. Mais ces temps, on ne les a pas regroupés n'importe comment. C'est en fonction de ce qu'ils expriment. Par exemple, le présent et le passé composé, ils expriment tous les deux une réalité. Mais on y reviendra tout à l'heure. La troisième et dernière chose à savoir, c'est qu'il y a deux types de modes. Les modes personnels, ceux pour lesquels il y a des pronoms personnels, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, et impersonnels, dans lesquels, il n'y a pas de pronoms personnels. Ça va? Vous suivez toujours? Allez, on se reprend un petit verre d'eau, on se concentre. Moi, je vous ai fait un super tableau. C'est parti. Super tableau, super tableau. Il est un peu vide ton tableau là, Benoît. Ouais, c'est vrai. Mais vous noterez les deux titres permettant de séparer les deux modes. Nous allons d'abord détailler un peu les modes personnels. Ils sont au nombre de 4, et le plus connu, le plus utilisé, c'est l'indicatif. Comme je vous l'ai dit précédemment, l'indicatif exprime un fait réel, pour lequel aucun doute n'est possible. Le second est le subjonctif. Il est facilement reconnaissable car il y a toujours la particule que avant la conjugaison du verbe. Il peut exprimer par exemple un fait incertain, un doute ou une crainte, etc. Le conditionnel est très utilisé pour les hypothèses ou les souhaits. Je vous donne un exemple un peu subliminal. J'aimerais bien que tu t'abonnes. J'exprime clairement un souhait. Le dernier mode, le préféré des patrons, est un peu particulier parce que c'est un mode personnel pour lequel on ne mentionne pas les personnes. L'impératif permet par exemple de donner des ordres, comme « mange tes légumes ». Vous constaterez qu'il n'y a ni je, ni tu, ni elle, ni nous, etc. Voilà pour les modes personnels. Passons au mode impersonnel. Ils sont au nombre de 3, l'infinitif, le participe et le gérondif. Et vous voyez sur mon magnifique tableau qui scintille de 1000 feux qu'ils ont tout un tas d'utilités. Imaginez une pièce dans laquelle vous avez un jouet en plastique, un jouet en bois et un livre de mathématiques. Vous avez également 2 sacs. Spontanément, le jouet en plastique et le jouet en bois iront dans le même sac car ils ont la même fonction, provoquer l'amusement. Le livre de mathématiques ira dans l'autre sac car sa fonction serait plutôt provoquer l'ennui. C'est pareil pour les modes et les temps. On regroupe les temps dans des modes en se basant sur ce qui les exprime. Si vous avez retenu ça et qu'en plus vous vous rappelez qu'il y a 4 modes personnels et 3 modes impersonnels, voilà, vous êtes le ou la chef. Si vous vous souvenez même des noms de ces modes et de ce qu'ils expriment, clairement vous êtes le roi ou la reine. Et alors si en plus de tout cela, vous parvenez à expliquer clairement ce que vous venez d'apprendre, bravo, vous avez bien mérité le super diplôme des modes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. Et puis, si vous avez des remarques, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire. J'y répondrai. Allez, à plus.